Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum. Une petite vidéo rapide pour vous présenter ce tableau que j'ai fait, alhamdulillah. Je rends grâce à Allah de m'avoir donné l'opportunité et la capacité de le faire. Et je vais vous le présenter. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez l'avoir, contactez-moi, Inch'Allah. On va en discuter. Alors, donc ce tableau, c'est l'arbre généalogique des prophètes islamiques. Nous avons l'arbre des différents prophètes, des 25 prophètes qu'Allah a cités directement de nom dans le noble Coran. Et ça va du prophète Adam alayhi salam et ça descend jusqu'au dernier des prophètes, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et entre les deux prophètes, nous avons la lignée des prophètes complète. Les prophètes qui ont été cités de nom dans le Coran. Donc par exemple, on a le prophète Adam alayhi salam, on a le prophète Nuh par exemple, Idris, on a le prophète Ibrahim, important prophète du Coran et à travers l'histoire. On a le prophète, on a Lut, on a le prophète Moussa alayhi salam qui a reçu la Torah. On a le prophète Yusuf alayhi salam, le prophète Daoud et son fils Suleiman, le prophète Daoud qui a reçu le Zabour. On a le prophète Isa alayhi salam, Isa, plus connu sous le nom de Jésus, il a reçu la Bible, et ainsi de suite. Il y a son cousin Yahya alayhi salam, il y a le prophète Zacharia. Donc voilà, on a tous les prophètes qui ont été nommés dans le Coran. Et alhamdulillah, petite particularité par exemple pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut avoir sa lignée complète qui commence par lui et on peut remonter. Donc on peut remonter à partir de son père Abdallah, ainsi de suite. On peut remonter sa lignée. Regardez, jusqu'au prophète Ismaïl. On remonte, on continue. Ibrahim, on continue, on remonte, prophète Hud, on remonte le prophète Nuh, le prophète Idris, jusqu'au prophète Adam. Donc on a la ligne complète de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Extraordinaire. Donc voilà, ça c'est l'arbre, mais il n'y a pas que ça sur le tableau. On a différentes informations sur le tableau. Par exemple, à gauche, nous avons la liste des sourates du Coran, la liste complète des 114 sourates du Coran. Et ça commence par la première sourate Al-Fatiha, et ça finit par le dernier An-Nas. Et les couleurs sont importantes aussi. Les sourates qui sont en vert, ce sont les sourates qui ont été révélées à la Mecque. Ce sont les sourates mecquoises. Et les sourates en rouge, le nom des sourates qui sont en rouge, ce sont les sourates qui ont été révélées à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a migré à Médine. Donc très très important aussi cette différenciation entre les différents lieux de la révélation des sourates. Et si on descend ensuite, on a les 99 noms d'Allah. Comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quiconque apprend les 99 noms d'Allah, les implémente, les connaît, il entrera au paradis. Donc ça, c'est une bonne occasion de les apprendre, les 99 noms. On a le premier qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ainsi de suite, jusqu'au dernier As-Sabour. As-Sabour, le patient. On a les noms en arabe et leur traduction en français, leur signification. Alhamdulillah. Si on va de l'autre côté à droite du tableau, on a encore la liste des prophètes, beaucoup plus détaillée. On a le nom de chaque prophète. L'endroit où il a été envoyé. Par exemple, le prophète Adam alayhi salam, il a été envoyé à la terre, puisqu'il a été créé au paradis, il était au paradis. Ensuite, Allah l'a fait descendre sur terre. Et il a été nommé 25 fois dans le Coran. Donc, on retrouvera le nom Adam dans le Coran 25 fois. Et voilà, si je prends un autre prophète, Ibrahim alayhi salam par exemple, il a été envoyé à Babylone et il a été nommé 69 fois dans le Coran. Le prophète le plus mentionné dans le Coran, c'est le prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam qui a été envoyé en Égypte au temps du pharaon,
Et il a été nommé 136 fois dans le Coran. 136 fois. C'est le prophète le plus nommé dans le Coran. Et enfin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa particularité, c'est qu'il a été envoyé à tous les mondes. Pas seulement un peuple en particulier, comme les autres prophètes, mais il lui a été envoyé au peuple, à tous les mondes, que ce soit les humains, les djinns, à tout l'univers. Rahmatan lil alamin, il est une miséricorde pour l'univers. Et il a été nommé 4 fois. Son nom apparaît 4 fois dans le Coran. Donc voilà. Et en bas, on a d'autres noms qui ont été mentionnés dans le Coran, du Coran. Comme par exemple Azar, qui est le père du prophète Ibrahim alayhi salam. On a Abu Lahab, l'oncle du prophète, qui s'est opposé à lui. Voilà, Zulqarnain. On a Iblis, qui est le diable, le shaitan. On a voilà, Mariam, la mère de Isa alayhi salam, la mère de Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a ce verset en bas, qui nous dit que Allah nous dit qu'il nous raconte ces histoires de prophètes pour nous raffermir le cœur. Et à travers eux, la vérité est venue. Le message est venu d'adorer qu'Allah seul, une exhortation et un rappel pour les croyants. Donc, une petite vue d'ensemble de ce tableau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et je reste disponible si vous le voulez, Inch'Allah. Assalamu alaikum.